Les participants au forum minier recommandent de promouvoir le contenu local à travers un partenariat dynamique entre les différents acteurs dans la valorisation et le développement du secteur minier. Le port de Tanit organise un atelier sur la stratégie portuaire pour l'année 2024 dans le but de présenter les projets du port et améliorer les services fournis. Lancement de la 3e édition du festival Walo Walo dans la ville de Rosso sous le thème « Le Walo est un creuset des civilisations et de la communication sociale ». Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Les participants aux travaux de l'atelier sur le renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles de l'activité minière qui se sont achevés aujourd'hui ont recommandé plusieurs points, notamment la promotion du contenu local à travers le partenariat entre l'agence Ma'aden et les conseils régionaux. Plus de précisions sur le communiqué final de cette rencontre dans ce reportage de Yedali Fall. Capitalisation des acquis et renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles de l'activité minière, artisanale et semi-industrielle de l'or. Tel était donc le thème autour duquel l'Agence nationale de Ma'aden Mauritanie a organisé cet atelier qui a pris fin aujourd'hui au Palais des Congrès. L'occasion pour le secrétaire général du ministère du pétrole, des mines et de l'industrie de rappeler que le thème choisi pour cette rencontre révèle l'importance accordée par les autorités nationales au plus haut niveau pour moderniser tous les secteurs de la vie afin de les développer. Le directeur général de Ma'aden Mauritanie a souligné l'intérêt de faire participer tous les intervenants à cette rencontre dans le but d'avoir le maximum d'idées positives, car, a-t-il dit, Ma'aden n'est pas la seule concernée par l'exploitation. Ce secteur fait intervenir les orpailleurs, les autorités administratives, les élus locaux et la société civile, a dit le directeur général. Le développement de ce secteur a nécessité la création de Ma'aden dont l'objectif premier est de rapprocher le secteur des citoyens. Pour sa part, le représentant du groupe parlementaire a loué les efforts fournis par le président de la République dans le but d'améliorer les conditions de travail des orpailleurs. À la fin de la rencontre, une étude de l'OMRG, l'Office mauritanien de recherche géologique, relative à l'exploitation de l'or dans les zones concernées a été présentée à l'assistance et les recommandations sorties de l'atelier ont été rendues publiques. Du port de Tanit a organisé un atelier sur la stratégie portuaire pour l'année 2024. Un atelier qui a permis aux participants de prendre plus ample connaissance des projets du port qui ambitionnent d'améliorer ses services fournis pour atteindre les objectifs pour lesquels le port a été créé. Abdoulaye Damaba nous en dit plus. L'objectif de cet atelier est de mettre en place la stratégie de développement pour l'année 2024 du port de Tanit. Il s'agit ainsi de dégager les différents axes stratégiques nécessaires afin de faire de cette infrastructure portuaire un pôle de développement qui s'appuie sur les différentes ressources à sa disposition. Dans le cadre de la gestion, il faut se fixer des objectifs réels et il faut prendre le meilleur chemin pour atteindre ces objectifs. Notre objectif est de faire de ce port de Tanit un pôle d'excellence. Le port de Tanit a été décrété en 2020 comme zone économique spéciale, ce que le Code des investissements définit comme une zone économique spéciale. Chaque investisseur a le droit à avoir des terrains de manière très facile, mais surtout avec un prix assez dérisoire. Deuxième avantage aux investisseurs, c'est que le port de Tanit, pour tout investisseur qui va commencer un projet, il est exonéré de l'ensemble des droits de douane sur ce projet. Et quand il débute son projet, il est exonéré à 100% de l'impôt sur les sociétés. Donc aujourd'hui, on a voulu mettre en place cette stratégie pour permettre aujourd'hui aux employés de savoir où est-ce qu'on va amener ce port.
il est dans une situation importante, il est dans une bonne situation, mais on veut le mettre dans une situation meilleure. Plusieurs exposés ont été présentés sur les différents aspects se rapportant aux ressources humaines et outils nécessaires pour le développement du port de Tanit. Je vous le disais en titre, Rosso, capitale de la wilaya du Trarza, a abrité aujourd'hui les activités de la 3e édition du festival de Walo. Le festival, qui va durer 3 jours, comprend plusieurs représentations folkloriques et théâtrales ainsi qu'une exposition de produits traditionnels locaux. Compte rendu d'Elifal. Cette belle image est le reflet de la Mauritanie telle que nos aïeux nous l'ont léguée. Le Walo tient à rappeler cette réalité à sa façon, et ce en organisant ce festival dont voici la 3e édition qui se tient à Rosso, capitale d'Itrarza. Le chargé de mission au ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Yahya Ahmedou, a déclaré à l'occasion de l'ouverture de ce festival que cette rencontre est une pierre solide dans l'édifice de l'unité nationale et pour sa sauvegarde. Le président de l'association pour la promotion de la langue Wolof en Mauritanie a souligné que le choix de Rosso pour abriter ce festival n'est pas le fruit du hasard, mais il est révélateur de la particularité de la ville de Rosso, au sein de laquelle toutes les communautés se confondent grâce à leur métissage biologique et culturel. C'est ça la réalité de la Mauritanie. Les députés de Rosso, M. Ahmed Fall, Mohamed Val Alim, ont loué l'organisation de ce festival qui va dans le sens de la politique prônée par les pouvoirs publics, ont-ils dit. Le maire de Rosso, pour sa part, est longuement revenu sur la signification du mot Walo et ce qu'il représente pour les Terrousis en général et les Rossois en particulier. Plusieurs autres personnes sont intervenues pour abonder dans le même sens. Les groupes sont par la suite venus égayer l'assistance. Les rideaux sont tombés sur les compétitions de la saison sportive 2023-2024 pour la Fédération mauritanienne des jeux d'échecs. Écoutons le président de la fédération à l'issue des compétitions. Nous sommes là aujourd'hui pour clôturer les championnats classiques des échecs et les championnats de Blitz, qui est un championnat très rapide. On joue 3 minutes plus 2 secondes. Les championnats classiques, il est le fruit d'un tournoi précédent. Donc les 10 premiers sont qualifiés et jouent chacun contre l'autre le système round-robin qu'on appelle round-robin. Donc le meilleur sera le champion national du classique et le meilleur du Blitz sera le championnat national 2023 du Blitz. Donc je souhaite à tous une bonne chance et on se reverra Inch'Allah l'année prochaine pour d'autres activités. Le recensement général de la population et de l'habitat se poursuit à l'intérieur du pays. ANEMA leur est à l'évaluation du travail des équipes en charge du recensement et des problèmes qui leur sont présentés pour leur trouver les solutions à temps afin de remplir la mission qui leur est assignée. Abdullah Damaba. Les agents recenseurs poursuivent leur opération de recensement au cours de la 2e semaine de cette opération de recensement général de la population et de l'habitat. Les équipes mobiles se rendent au sein des lieux de résidence pour s'acquitter de cette tâche. Au niveau de la Moukata de Nema dit, ce membre de l'équipe chargée de la supervision de cette opération, tout se passe bien, dit-elle. Elle a en outre déclaré que cette wilaya a été scindée en 6 zones de recensement jusque-là, nous dit-elle. Au niveau de cette Moukata, on a eu à recenser 85%. Elle affirme qu'elle n'a détecté aucune anomalie concernant le déroulement de cette opération. Cet agent recenseur a pour sa part indiqué que les populations collaborent avec eux afin de leur permettre de s'acquitter de cette mission. Il a enfin précisé qu'ils n'ont rencontré aucun problème, aussi bien avec l'administration qu'avec les habitants. Au 91e jour de l'agression contre Gaza, l'armée israélienne a intensifié ses bombardements sur le centre et le sud de la bande de Gaza, faisant des martyrs. Alors qu'on estimait que le nombre de soldats israéliens dans cette guerre s'élevait à plus de 12 000, les médias israéliens ont publié des fuites d'une réunion du cabinet qui a été témoin de cris et de disputes appelées la formation d'un comité chargé d'enquêter sur les circonstances de l'attentat d'Aqsa. Sur le plan politique, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken
entame une nouvelle tournée dans la région au cours de laquelle il devrait tenter de pousser Tel Aviv à élaborer un plan pour l'après-guerre contre Gaza, tandis que les démarches diplomatiques s'accélèrent pour éviter une confrontation plus large entre le Hezbollah et Israël. La Russie a lancé une série de bombardements sur l'Ukraine depuis le 29 décembre dernier, l'une des plus importantes attaques de missiles et de drones depuis le début de la guerre en février 2022. Un pilonnage qui met à l'épreuve Kiev et ses alliés, tandis que Moscou semble avoir les moyens de poursuivre pendant plusieurs semaines son objectif de saturation de la défense aérienne. Le pays est sous un feu nourri de l'armée russe depuis plusieurs jours, cible d'une série de bombardements qui ont touché plusieurs grandes villes ukrainiennes, dont la capitale Kiev, ou une autre attaque par les airs. Ce pilonnage meurtrier est aussi d'une grande ampleur. La Russie n'en est pas, en effet, à son premier coup d'essai. Et nous clôturons ce journal par cette collision de train qui a coûté la vie à 4 personnes et au moins 22 autres ont été blessés en Indonésie ce vendredi sur l'île de Java. Les deux trains impliqués sont un train de banlieue à bord duquel se trouvaient 191 personnes et un train Turanga, nom d'une ligne ferroviaire longue distance qui relie Surabaya, dans l'est de Java, à la ville de Bandung, qui transportait 287 personnes. Les drames dans les transports ne sont pas rares en Indonésie, vaste archipel où les autobus, les trains et même les avions sont souvent vétustes. Voilà qui met fin à cette édition, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Les participants au forum minier recommandent de promouvoir le contenu local à travers un partenariat dynamique entre acteurs dans la valorisation et le développement du secteur minier. Dans ce journal, vous avez suivi l'atelier organisé par le port de Tanit sur la stratégie portière pour l'année 2024, le but étant d'améliorer les services du port. Vous avez également suivi le lancement de la 3e édition du festival Wallo Wallo dans la ville de Rosso. De belles images de la diversité culturelle des communautés de la wilaya du Trarza. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir, comme chaque soir et à la même heure, Inch'Allah.